La pré-saison du Barça bat son plein. Les corps transpirent sur les terrains d'entraînement, les jeunes grattent leurs minutes pour impressionner Flick, et dans les bureaux de la Ciutat Esportiva, les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Parce que le mercato, lui, ne s'arrête jamais. Et cette semaine, plusieurs dossiers structurants sont en train de se décanter. Certains avancent dans le bon sens, d'autres touchent à leur fin, et un nouveau nom vient de surgir dans les discussions. On fait le point sur tout ça, sans rien zapper. Commençons par Joao Cancelo, parce que c'est sans doute le dossier le plus avancé du moment. Le latéral portugais est en train de préparer son retour en Catalogne. Et cette fois, ce n'est pas un prêt. C'est un vrai transfert, définitif. L'information est sérieuse, elle vient de Sport, et elle confirme ce qu'on pressentait depuis plusieurs semaines. Cancelo s'entraîne seul au Portugal, dans la région de l'Algarve. Il a posté une photo sur Instagram en plein travail, avec des préparateurs physiques personnels. Il ne s'est pas encore présenté au rassemblement d'Al Hilal. Pourquoi? Parce qu'il attend. Il attend que son club et le Barça finissent de s'accorder sur les derniers détails. Et ces détails, ils sont en train de se régler vite. Al Hilal a revu ses exigences à la baisse. Le montant du transfert tournerait autour de 10 millions d'euros. Une somme très raisonnable pour un joueur de son calibre, de son expérience, et qui a déjà montré qu'il pouvait s'adapter au système de Flick. Parce que c'est ça, la force de Cancelo, il connaît la maison. Il a déjà porté le maillot du Barça lors de la saison 2023 à 2024, en prêt de Manchester City. Il a passé la seconde moitié de la saison dernière sous les ordres de Hansi Flick. Il sait comment l'entraîneur allemand travaille, ce qu'il attend de ses latéraux, comment il veut qu'il se projette vers l'avant. C'est un joueur qui apporte une garantie technique et tactique que peu de joueurs sur le marché peuvent offrir. Un latéral polyvalent, capable de jouer à droite comme à gauche, qui a l'expérience des grands rendez-vous, qui a joué les Ligues des Champions, qui a côtoyé les meilleurs. Et qui, en plus, accepte un rôle peut-être moins central qu'avant. Il ne viendra pas en star. Il viendra pour apporter sa pierre à l'édifice, pour épauler les jeunes, pour donner de la profondeur à un effectif qui va jouer sur 3 fronts cette saison. Et franchement, à 10 millions, c'est une excellente affaire. Mais derrière cette arrivée, il y a une question plus large, qu'est-ce que ce recrutement dit de la stratégie de Flick? Que le Barça veut des joueurs qui connaissent le système, qui n'ont pas besoin de 6 mois d'adaptation. Pas de paris hasardeux, pas de gros chèques sur des inconnus. Des solutions immédiates, des profils identifiés, des joueurs qui peuvent s'intégrer en un claquement de doigts. Cancelo, c'est exactement ça. Une solution immédiate. Et une preuve que le Barça, malgré ses contraintes financières, sait encore faire des affaires quand il le faut. Pendant ce temps, un autre dossier touche à sa fin, celui de Marcus Rashford. L'attaquant anglais a officiellement dit au revoir. Un message sobre, sincère, publié sur ses réseaux sociaux après plusieurs semaines de silence. Il a remercié le club, les supporters, ses coéquipiers. Et il a refermé la porte sur une saison qui aura été marquée par des moments forts. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes, 49 matchs, 14 buts, 12 passes décisives. Un rendement solide pour un joueur qui était en prêt, qui n'avait pas forcément la garantie d'être titulaire, et qui a dû s'adapter à un nouveau championnat, une nouvelle culture, un nouveau style de jeu. Mais son passage à Barcelone restera gravé dans les mémoires pour un moment en particulier, ce coup franc lors du Clásico. Ce but mythique, cette frappe enroulée qui a permis au Barça de s'imposer face au Real Madrid et de décrocher le titre de Liga. Un but qui a fait basculer la saison, qui a donné un élan décisif au vestiaire, et qui a inscrit Rashford dans la légende récente du club. Alors pourquoi ne pas l'avoir conservé? La réponse est simple, le Barça a choisi de miser ailleurs. Gordon, Adeyemi, et bientôt peut-être un numéro 9. L'effectif se modernise, rajeunit, s'aligne sur les exigences de Flick, du pressing, de la vitesse, des courses en profondeur, des joueurs capables de répéter les efforts et de monter en intensité. Rashford, c'était un pari gagnant à court terme. Un joueur d'expérience, efficace, qui a apporté des solutions immédiates. Mais le Barça veut construire sur la durée. Et dans cette logique, il n'avait plus sa place. Désormais, Rashford retourne à Manchester United. Son avenir est incertain.
La presse anglaise évoque la possibilité de le voir rester à Old Trafford, où Michael Carrick serait favorable à son retour. Mais un nouveau départ n'est pas exclu. Une chose est sûre, son passage en Catalogne lui a redonné de la visibilité, de la crédibilité, et sans doute plusieurs options pour la suite de sa carrière. Pour le Barça, le dossier est clos. Rashford a fait ses adieux, le club a déjà renforcé son attaque, et chacun doit maintenant poursuivre son chemin. Et justement, parlons de celui qui a pris sa place, Karim Adeyemi. Il est arrivé il y a quelques jours à peine. Il a signé, il s'est entraîné, il a commencé à tisser ses premiers liens avec ses nouveaux coéquipiers. Et déjà, il fait l'unanimité dans le vestiaire. Alejandro Balde, qui n'est pas du genre à faire des compliments faciles, a été impressionné par sa vitesse. Il a expliqué que c'était un joueur très rapide qu'il connaissait depuis longtemps et par la rapidité duquel il avait été impressionné. Quand un latéral comme Balde, qui est lui-même un des joueurs les plus rapides du championnat, dit ça, c'est qu'il y a du vrai. Gérard Martin, lui, a salué son apport au jeu, expliquant que lui et Gordon seraient tous deux utiles au style de jeu de l'équipe et qu'ils apporteraient beaucoup à l'attaque. Un message qui en dit long sur la confiance qui règne dans le groupe, et sur l'enthousiasme que suscitent les nouvelles recrues. Et Marc Bernal, le jeune prodige de la Masia, a été carrément surpris, rappelant l'avoir affronté la saison dernière et le trouvant très impressionnant. Quand un joueur qui a côtoyé les meilleurs jeunes d'Europe dit ça, c'est que le niveau est là. Ce qui frappe avec Adeyemi, c'est son profil. Un ailier qui aime les espaces, qui peut aussi jouer dans l'axe, qui est décisif dans les grands matchs. Dortmund, Ligue des Champions, sélection allemande. Il a déjà prouvé sur des scènes exigeantes qu'il avait le niveau pour briller. Et ce qui est intéressant, c'est ce que ce retour sur le vestiaire nous apprend. Les joueurs parlent de lui comme d'un atout, pas comme d'une promesse. Un véritable renfort, qui arrive avec un statut, une expérience, et une envie de montrer ce qu'il vaut. Il ne viendra pas pour faire de la figuration. Il vient pour s'imposer, pour marquer des buts, pour faire la différence dans les moments importants. Et si ces premiers jours sont une indication, il est sur la bonne voie. Mais le vrai sujet, celui qui cristallise toutes les attentes, c'est le numéro 9. Le grand vide laissé par le départ de Robert Lewandowski. Alvarez est la priorité. On le sait depuis des semaines. Le Barça a mis 100 millions d'euros sur la table. Laporta a fixé une date limite, la fin du mois de juillet. L'Atlético a dit non, de manière catégorique, à en croire les déclarations de Gilles Marin, même pour un montant très élevé. Mais le joueur, lui, n'a pas renoncé. Julián Alvarez veut le Barça. Il l'a dit publiquement, à plusieurs reprises. Il a clairement exprimé son envie de changer d'air, de rejoindre le club de ses rêves. Et dans un bras de fer, la volonté du joueur finit souvent par peser lourd. Surtout quand un joueur est prêt à en arriver à des extrémités. Selon certaines sources, Alvarez envisage de ne pas se présenter à la reprise de l'Atlético le 10 août. Un acte fort, un acte de guerre. Une manière de dire à sa direction qu'il ne veut plus rester et qu'il faut trouver une solution. Et c'est là qu'Arsenal entre en scène. Les Gunners ont un plan. Ils veulent Alvarez, ils savent que l'Atlético ne veut pas le vendre au Barça, alors ils proposent un échange, Victor Gyökeres plus une compensation financière. Gyökeres, l'attaquant suédois qu'ils ont payé 64 millions l'été dernier. Un profil qui plaît à Simeone. Un joueur puissant, mobile, efficace, qui pourrait remplacer Alvarez sans faire de vagues dans le vestiaire. Le Barça, lui, regarde la scène avec inquiétude. Parce que si l'Atlético accepte l'offre d'Arsenal, le rêve s'éloigne définitivement. Et que le club n'a pas les moyens de surenchérir. Alors le Barça explore des alternatives. Et parmi elles, un nom commence à circuler sérieusement, Vangelis Pavlidis. Un attaquant grec de 27 ans, qui évolue à Benfica. Un nom qui ne fait pas rêver les foules, mais des chiffres qui parlent, 60 buts en 111 matchs avec le Benfica, dont 9 en Ligue des Champions. Un joueur prolifique, expérimenté, qui a l'habitude des grands rendez-vous européens. Ce qui séduit le Barça, c'est son efficacité. Pas de fioritures, pas de gestes inutiles. Un attaquant de surface, qui marque, qui fait son métier. Un profil qui correspond à ce que cherche Flick,
un joueur capable de finir les actions, de se trouver dans les bons espaces, d'être décisif dans les matchs fermés. Et surtout, un prix abordable. Benfica, même s'il est sous contrat jusqu'en 2029, pourrait accepter une offre conséquente. Rien à voir avec les 100 millions réclamés pour Alvarez ou les 50 millions pour Vlahovic. Alors Pavlidis, c'est peut-être l'option réaliste. Celui qui pourrait arriver sans faire exploser les compteurs, sans déclencher une guerre des enchères. Un joueur de métier, qui a faim, et qui pourrait surprendre. Le Barça regarde aussi Vlahovic, dont le nom revient avec insistance. L'attaquant serbe de la Juventus a clairement fait savoir qu'il voulait rejoindre la Catalogne. Mais son prix, son salaire, et la concurrence sur le dossier rendent l'opération compliquée. Le cas Elie Junior Kroupi a également été évoqué. Le jeune Français de Bournemouth est apprécié, mais le prix réclamé par le club anglais, plus de 117 millions d'euros, est dissuasif. Et le joueur s'est blessé lors de la pré-saison, ce qui n'arrange rien. Donc Pavlidis apparaît comme une option crédible. Pas le nom le plus clinquant, mais un joueur efficace, qui marque, qui a de l'expérience. Un profil qui pourrait correspondre à ce que cherche Flick, et qui pourrait débarquer sans faire de vagues. Alors où en est-on, concrètement ? Le Barça avance sur plusieurs fronts en même temps. Cancelo, c'est presque bouclé. Rashford, c'est terminé. Adeyemi, c'est déjà là. Et le numéro 9, c'est le grand feuilleton de l'été, celui qui va tenir en haleine tout le monde jusqu'à la dernière minute. Alvarez reste la priorité. Le Barça va tout faire pour le convaincre, pour le faire venir. Mais si le dossier capote, le club n'est pas pris au dépourvu. Pavlidis est là, dans un coin, prêt à entrer en jeu. Et si tout se passe bien, le Barça aura un effectif compétitif, moderne, capable de rivaliser sur tous les fronts. Merci d'être resté jusqu'au bout. On a parlé de Cancelo, de Rashford, d'Adeyemi, d'Alvarez, de Pavlidis. 5 dossiers, 5 histoires, une même ambition, construire un Barça qui gagne. La question du jour, entre Alvarez, Pavlidis et Vlahovic, lequel serait le meilleur choix pour le Barça ? Et surtout, pourquoi ? Je suis curieux de lire vos arguments en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour ne rien louper de la suite, et on se retrouve très vite pour la prochaine édition.